Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Espagne avec la 19e journée de Liga qui se poursuivait hier soir et le FC Barcelone n'avait pas d'autre choix que de l'emporter pour rester au contact des leaders, le Real Madrid et Gérone. Mission accomplie pour les Blaugrana, mais que cela aura été compliqué. Les Catalans se sont imposés 2-1 sur la pelouse de Las Palmas dans les derniers instants et remontent sur le podium. Le journal Sport estime que cette équipe s'accroche à la Liga. Le Barça a réussi à revenir sur l'ouverture du score de Las Palmas et grâce à sa victoire a étouffé les velléités de Madrid et de Gérone. Gundogan a fait la décision dans les derniers instants du match en provoquant un penalty qu'il a lui-même transformé. Penalty qui fait polémique d'ailleurs en Espagne. Pour Mundo Deportivo, c'est un triomphe vital dans la course au titre. Le Barça est revenu d'un mauvais départ pour remporter une victoire difficile qui lui permet de rester dans la course, estime le quotidien catalan. Les Sportius parlent carrément de survie pour les hommes de Xavi. Un mot aussi sur le Sevilla FC qui continue de s'enfoncer dans la crise. Les Andalous se sont inclinés 2-0 contre l'Athletic Bilbao et comme le placardent l'Estadio Deportivo, c'est un véritable drame. En Angleterre, nous avions droit de la FA Cup entre Crystal Palace et Everton et ce troisième tour de la compétition a accouché d'un triste 0-0. Pour The Guardian, Everton survit au carton rouge de Calvert-Lewin, mais les deux formations devront se départager lors d'un replay. Everton a tenu bon et a poussé Palace vers une nouvelle rencontre. Un mot sur Manchester United car Eric Ten Hag a rencontré le patron d'Ineos qui détient une partie des parts du club mancunien Jim Ratcliffe et comme le rapporte le Manchester Evening News, ils sont sur la même page. Ten Hag est optimiste après ses premiers entretiens très positifs avec le directeur d'Ineos. Le néerlandais a sans doute sauvé sa tête pour les prochaines semaines mais devra vite retrouver des résultats positifs. On file en Italie où ça jouait aussi hier dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et la Salernitana. Et la vieille dame n'a fait qu'une bouchée de son adversaire du soir en s'imposant largement 6-1. Pour la Gazzetta dello Sport, on a vu une vieille dame puissance 6. Victoire éclatante de la Juve dans la Coppa Italia, les Bianconeri ayant marqué 6 buts contre la Salernitana avec de nombreux jeunes sous le feu de la rampe, se réjouit le journal au papier rose. Tout au Sport s'enflamme et placarde quelle Juve, alors que de son côté le Corriere dello Sport met en avant Kenan Yildiz qui est en pleine forme selon le quotidien. L'Italie savoure d'avoir vu une Juventus spectaculaire. Et on va continuer de parler de la Juventus justement qui pourrait être chamboulée sur le mercato. En effet, Tuttosport annonce sur sa une que Dusan Vlahovic est courtisé par Arsenal lors de ce mercato hivernal. Les Gunners veulent un attaquant cet hiver et le buteur de la Juve coche pas mal de cases recherchées par le club londonien. Ce n'est pas un mystère qu'Arteta aime Dusan Vlahovic. Il y a 2 ans, il le voulait à Arsenal avant d'aller à la Juve et maintenant que les Gunners ont besoin d'un attaquant en janvier, le club de la Juventus est prêt à écouter les offres pour une vente dans ce mercato hivernal, explique le journal turinois. Les Bianconeri ont fixé le prix de leur joueur à 60 millions d'euros. Arsenal doit aussi convaincre l'attaquant de quitter l'Italie. Affaire à suivre. On retourne en Espagne où là aussi le mercato fait les gros titres et on va d'abord évoquer le mercato du Real Madrid qui vise une pépite de Liga. Dans ses pages intérieures, le journal Marca annonce que Juanlu est dans le radar merengue. Le défenseur de Séville, Juanlu, 20 ans, est dans le viseur du Real Madrid. Les Madrilènes suivent depuis des années l'évolution du jeune joueur de Séville qui évolue au poste de latéral droit et de défenseur central. Il a une clause libératoire de 20 millions d'euros. Dans son profil, il rappelle un certain Sergio Ramos, lui aussi formé à Séville et qui avait rejoint la Casablanca très jeune. Reste à savoir si le club de la capitale espagnole passera à l'action dès cet hiver ou recrutera Juanlu l'été prochain. Et on termine ce tour de la presse avec l'actualité du moment qui continue de faire couler beaucoup d'encre. C'est évidemment le feuilleton Kylian Mbappé, libre de s'engager où il le veut à 6 mois de la fin de son contrat avec le PSG. Ce matin, le journal L'Équipe annonce que cette fois, cela ne devrait pas s'éterniser car Mbappé va vite trancher. L'avenir de Kylian Mbappé pourrait être connu assez vite. Entre le calendrier imposé par le Real Madrid et l'envie du joueur de ne pas jouer la montre, l'idée est donc de se délester de ce dossier brûlant dès que possible, dans l'idéal avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad afin d'aborder les échéances à venir dans un climat moins pesant, rapporte le quotidien, qui indique également que le Real met la pression aux joueurs et lui a fixé une date butoir pour avoir une réponse, à savoir la mi-janvier. Paris estime que le joueur a aujourd'hui toutes les cartes en main, y compris sur le plan financier, pour prendre sa décision. Le champion de France qui souhaite toujours prolonger sa star n'écarte pas l'hypothèse d'un départ. Il prépare un plan A avec lui et un plan B sans lui. Les signaux dessinent une légère tendance qui l'enverrait plutôt vers le Real Madrid,
mais ça reste une simple tendance et les lignes peuvent encore bouger. De son côté, le journal Le Parisien revient sur le mystérieux accord entre Kylian Mbappé et Nasser El Khelaifi. Selon le journal francilien, il serait de l'ordre de 80 à 100 millions d'euros de primes gelées pour le joueur. En cas de prolongation, la donne est simple, Mbappé récupérait tous les bonus initialement prévus, précise Le Parisien. En Espagne aussi, ce dossier fait beaucoup réagir et le journal AS accorde sa une à l'international français et estime que Mbappé joue à brouiller les pistes. Sa nouvelle déclaration déstabilise Madrid et le PSG, juge le Canard ibérique. Mais selon la célèbre émission El Chiringuito, le présentateur phare de l'émission Josep Pedrerol, très proche du pouvoir madrilène et de Florentino Pérez, a balancé des informations sur ce dossier. Selon lui, le cœur de Kylian Mbappé lui dit que son bonheur se trouve à Madrid la saison prochaine. Mais si Mbappé signe au Real, il ne sera pas le joueur qui gagne le plus dans le vestiaire. Il ne gagnera pas plus que Bellingham, car l'offre d'il y a 2 ans a expiré. Bref, un moyen de mettre la pression sur le génie français. Un mot sur le mercato de l'OM qui connaît un énorme rebondissement. Hier soir, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site qu'un accord était en passe d'être trouvé entre l'OM et l'Inter Milan pour le prêt de Lucien Agoumé. Mais ce vendredi matin, tout est bouleversé. Un accord était quasiment trouvé avec l'Inter sur les conditions d'un prêt avec option d'achat, mais selon nos informations, Agoumé réfléchit et hésite encore. Il n'a toujours pas fait son choix final. Ces tergiversations compliquent la donne. Avant l'arrivée de l'OM, il était d'accord pour rejoindre Séville. Le club phocéen a tout chamboulé et il a alors accordé sa préférence à Marseille, avec toutefois une demande formulée, du temps de jeu, chose que l'OM n'a pas pu lui promettre. Face à tant d'indécision, les phocéens ont décidé de se retirer du dossier, eux qui veulent des joueurs prêts à venir au club. Voilà, une mauvaise nouvelle pour l'OM qui souhaitait un renfort dans l'entrejeu le plus vite possible, mais nous ne sommes que le 5 janvier. Info de dernière minute, Thilo Kehrer revient en Ligue 1 après son passage au PSG. L'Allemand est désormais un joueur de l'AS Monaco jusqu'à la fin de la saison. En difficulté à West Ham où son temps de jeu était en chute libre, le défenseur s'engage à Monaco dans le cadre d'un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. Le club de la Principauté a officialisé le transfert et s'est félicité de l'arrivée du défenseur allemand à travers un communiqué. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.